Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fosnati. J'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo. Nous allons aborder la thématique des locks. Et plus précisément, je voulais aborder avec vous l'illusion de la perfection au niveau de vos locks. Je sais que le titre, il est un peu compliqué. Vous ne savez pas forcément qu'est-ce que je vais vouloir développer dans cette vidéo-là, mais vous allez comprendre au fur et à mesure. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche pour recevoir les nouvelles notifications au niveau des nouvelles vidéos qui vont venir prochainement. Voilà, et que à la fin, si vous avez des questions, vous me laissez un petit peu vos avis, n'hésitez pas. Voilà, cette vidéo, elle sera commentée, donc je posterai la vidéo ici d'une de mes clientes. On a pu aborder ce sujet-là à plusieurs reprises, mais je pense que je me suis dit, il était peut-être préférable de vous faire une vidéo YouTube aussi pour ceux et celles qui sont un peu plus loin, qui ne sont pas en Martinique, qui ne peuvent pas forcément poser des questions, qui ne peuvent pas euh, venir lors des ateliers. Ben, vous allez pouvoir avoir une petite vidéo pour que je puisse vous donner quelques petits conseils et remettre un petit peu les esprits un petit peu en ordre hein, vis-à-vis de la perfection de vos logs. À tout de suite. Alors, l'illusion de la perfection des locks. Je sais, le sujet il est un peu complexe, vous allez comprendre. L'illusion. Illusion, c'est quelque chose que vous pensez euh, être vrai, mais qui ne l'est pas. C'est une illusion. En fait, vous êtes dans la confusion. Votre esprit ne voit pas forcément clair à ce niveau-là. La perfection, cette recherche de perfection au niveau des locks, cette recherche d'avoir une locks dite parfaite, bien roulée, pas de chichi, pas de poussière, pas de dépôt, rien du tout. Ça, c'est une illusion. Oui, vos locks ne peuvent pas être parfaites. Voilà. Donc, je pense que vous avez un petit peu compris la thématique, l'illusion de la perfection de vos locks. Tout simplement. Voilà, je voulais vraiment aborder cette vidéo-là. Elle sera commentée. Je vais afficher ici la vidéo d'une de mes clientes. Alors, je vous explique vite fait. C'est une cliente qui est venue chez moi. Nous avons commencé son départ de locks en vanille. Voilà. Elle a un type de cheveux type 4A, 4B. Voilà. Le cheveu, il est à moitié négroïde, à moitié indien. Voilà. Et la spécificité de ce type de cheveux, c'est que ce type de cheveux-là, lorsqu'il commence à loxer, il commence à faire des nœuds, mais au lieu de faire les nœuds au niveau de l'intérieur de la lox, les nœuds se forment au niveau de l'extérieur de la lox. Voilà. Je voulais vraiment aborder cette thématique, ce thème-là avec vous pour que ceux et celles qui souhaitent commencer les locks, que vous ne soyez pas, ceux et celles qui souhaitent commencer les locks, je voulais que vous ne soyez pas trop dans cette recherche de perfection au niveau de l'esthétisme de votre locks. Voilà. Je sais que c'est un peu compliqué ce que je vous raconte, mais pour moi, je trouve que c'est important. Voilà. Tout d'abord, on va commencer par les locks. Alors, les locks, appelés aussi dreadlocks, hein, natty locks, peu importe. J'avais déjà fait pas mal de vidéos dessus. Voilà. Les locks, à la base, c'est un ensemble, c'est un amas de cheveux. Donc, un ensemble un amas de cheveux qui va pousser ensemble, donc qui va s'entremêler et qui va donner la locks, la dreadlocks. La spécificité voilà. Des locks, des dreadlocks, c'est que vous avez deux méthodes pour avoir des locks, des dreadlocks. Je sais, certaines personnes vont me dire, il faut arrêter de dire dreadlocks, mais je préfère le dire parce qu'avant, ce terme-là existait bien avant qu'il y ait toute la modernisation au niveau de la technique de la coiffure. Voilà. Les dreadlocks, à la base, c'est laisser le cheveu s'entremêler naturellement et faire de lui-même la locks. Les locks, c'est commencer, aider à la prise de la locks. Voilà. Donc, les dreadlocks, c'est à ce petit côté-là un peu plus free, créatif, où on laisse vraiment le cheveu s'exprimer naturellement. Et la locks, là, vous allez être aidé par quelqu'un, un coiffeur, vous-même, un peigne, quelque chose va aider à la prise de la locks. Voilà. Là, ce sont deux locks, deux choses différentes. Voilà.
Ensuite, il y a différents points que vous devez prendre en compte pour les locks. Les dreadlocks, les locks. Voilà. C'est que déjà, pour ceux et celles qui recherchent quelque chose de dit parfait, je dis bien dit parfait entre guillemets, c'est que ça n'existe pas. Vos locks ne peuvent pas être parfaites. Pourquoi? Parce que vous allez prendre en compte le tracé. Il faut prendre en compte le tracé. Il faut prendre en compte le type de cheveux que vous avez, le métissage que vous avez. Il faut prendre en compte aussi la durée que vous allez porter vos locks sur un court terme ou sur un long terme. Les locks que vous avez au début ne ressembleront pas forcément aux locks que vous allez avoir d'ici 5, 6, 7, 10, 20 ans, 25 ans. Voilà, les locks seront totalement différents de ce que vous avez fait depuis le début, donc dès le départ de la locks. Voilà. Et dernier point, les produits que vous allez également utiliser donneront plus ou moins une forme dite parfaite ou non. Voilà. J'espère que là, c'est un peu clair, mais je voulais vraiment aborder avec vous ces points-là pour que vous soyez vraiment fixés, que vous voyez un peu plus clair à ce niveau-là. Donc, n'essayez pas de chercher une perfection. Alors, le premier point, c'est le tracé. Le tracé, vous avez différents tracés. Vous avez un tracé dit triangle, carré, quinconce, freeform. Voilà. Vous avez aussi losange. Voilà. Vous avez différents tracés. Le tracé du départ va être modifié au fur et à mesure de votre journée, comment on dit ça, ou de votre processus de porter des locks. Voilà. Quand je dis le tracé, oui, parce qu'en fait, vous allez avoir des repousses. Ces repousses-là, il va falloir les incorporer dans les locks au fur et à mesure. Si vous avez les cheveux dits fins et qu'au fur et à mesure que vos locks vont prendre, il peut avoir une pousse en volume et vous pouvez gagner en volume, vous pouvez gagner en corps. La locks peut prendre énormément au niveau d'épaisseur. Donc la locks peut prendre de l'épaisseur au niveau de la locks. Je ne sais pas si vous voyez là, mais déjà, vous voyez, il y a déjà une uniformité, mais il y a quelque chose déjà là, il y a un petit affinement. Et là, vous avez un autre volume au niveau de la locks. Donc, comme je voulais revenir, c'est que déjà, le tracé ne sera pas forcément le même lors du départ que si vous aviez 4, 5, 7, 8, 10 ans de locks. Voilà. Donc déjà, il faut prendre en compte le tracé. Ensuite, il faut prendre en compte les produits que vous allez utiliser. Selon les produits que vous allez utiliser, vous allez avoir une fixation dite douce ou une fixation dite forte. Donc, si vous allez utiliser du gel, vous allez avoir une fixation forte. Voilà, le gel est un produit de finition que vous devez activer avec de la chaleur, si possible, ou avec une coiffure protectrice fermée, dite fermée, pour pouvoir permettre d'avoir une fixation sur le long terme. Voilà. Les fixations douces sont généralement les huiles, les beurres, les glues végétales, l'eau, sont des fixations douces et vous n'allez pas avoir des locks dites parfaites avec des fixations douces, tout simplement. Si vous utilisez des huiles, du beurre, etc., vous allez devoir éventuellement faire des coiffures fermées, mais des coiffures fermées qui vont durer sur le long terme, c'est-à-dire 2, 3, 4 semaines, un mois et demi. Voilà, selon la coiffure. Quand je parle de un mois et demi, on parle de vanille, de natte, les coiffures dites protectrices. Voilà. Ensuite, ces fixations douces vont figer sur un court terme le cheveu. Ça va moduler, ça va vous permettre d'avoir la forme, mais ne vont pas fixer ce qu'on appelle les chichis ou les petits cheveux. Donc, vos cheveux naturels, donc les cheveux, les repousses, etc. Voilà.
Il ne faut pas oublier de prendre en compte que nous, la population noire, nous avons les cheveux qui poussent en spirale, contrairement aux cheveux type caucasien ou d'autres types de cheveux. Nos cheveux poussent en spirale. Qui dit spirale, donc c'est vraiment quelque chose qui pousse en spirale. Donc, quand vous avez je sais pas, un nombre illimité de spirales sur votre tête, vous ne pouvez pas avoir quelque chose de dit parfait. Retirez ça de votre tête. Pour avoir quelque chose de plaqué, parfait, sans chicher, etc., il aura fallu avoir les cheveux défrisés. Et avec les cheveux défrisés, oui, on peut faire des locks, mais il ne faut pas se dire que vous allez avoir des locks sur le long terme, tout simplement. Voilà. Cheveux caucasiens, oui, il peut avoir des locks, mais il va devoir utiliser la méthode du crépage et de l'instantané pour pouvoir avoir ses locks. Voilà. Et n'oubliez pas que la méthode de l'instantané est à la base pour le type caucasien métissé et non pour le type cheveux noirs. Parce que nos cheveux créent naturellement des locks. Nous n'avons pas besoin de quoi? Nous avons besoin d'aucune méthode pour avoir des locks. Soyez en accord avec ça. Voilà. Je sais, les gens me disent, ah oui, mais non. Les locks sont devenus certes une coiffure esthétique, voilà, où nous avons réussi avec différentes techniques à moduler le cheveu pour vous donner quelque chose de très joli, très dit parfait, hein, dit sans imperfection, mais vos locks ne peuvent pas être parfaits. Autre chose, ça dépend aussi du type de cheveux que vous avez. Un cheveu type 4C n'aura pas la même, vous n'aurez pas le même rendu de locks que sur un cheveu type 4A ou 4B ou 4C. Voilà, et même dans les catégories de type de cheveux, vous n'allez pas avoir la même locks. Nous sommes tous différents. Ça aussi, soyez en accord avec ça. Chaque être, chaque esprit, nous sommes tous différents. Et même dans une famille, et même des jumeaux, je vous assure que le cheveu va être différent. Il y en a un qui aura un cheveu un peu plus lisse, l'autre aura un cheveu un peu plus bouclé ou un peu moins fourni, l'autre plus fourni, etc. Cette perfection-là n'existe pas. Chaque être, chaque esprit. Voilà. Ensuite, pour revenir sur une tête, sur un crâne, vous allez avoir différents types de cheveux. Généralement, tout le contour des cheveux, vous allez avoir un cheveu dit beaucoup plus fin. Plus vous allez rentrer vers l'intérieur, donc au niveau de cette zone-là, cette zone, c'est lié à la naissance du cheveu. Donc généralement, c'est à partir d'ici que le cheveu va pousser et enfin, les cheveux vont pousser et vous allez avoir une sorte de spirale. Si vous regardez bien les bébés, vous allez, de toute façon je vais le poster là, si vous regardez les bébés, vous avez une sorte de spirale et généralement le cheveu va pousser ici. Ici, généralement, c'est l'une des zones que nous occupons. Alors, nous nous occupons moins de cette zone ici. Voilà. C'est aussi la même zone qui est liée au chakra coronal, le chakra qui est lié au spirituel. Voilà, c'est ici aussi que vous allez avoir aussi toutes les chutes de cheveux liées à l'anémie. Voilà, c'est ici. Voilà, cette zone-là, elle est très importante. Voilà, et c'est pour ça que aussi cette zone-là, elle est un peu plus épaisse, elle est un peu plus cheveux un peu plus volumineux. Je ne sais pas pourquoi. Comme je dis, je ne suis pas scientifique. Donc, je ne peux pas vous dire pourquoi cette zone-là, elle est particulièrement plus volumineuse. Je ne sais pas. Voilà. Mais c'est quelque chose qui a été observé, que n'importe qui peut observer. Si le cheveu peut être un peu plus crépus, un peu plus volumineux, plus raide, plus bouclé, selon le type de cheveux que vous allez avoir. Voilà. Donc, les cheveux du contour ne peuvent pas ressembler aux cheveux qui est sur cette zone-là. Donc, les locks du contour ne peuvent pas ressembler aux locks que vous avez ici. Généralement, vos locks ici, elles seront beaucoup plus épaisses. Et au niveau du contour, elles seront beaucoup plus fines. D'ailleurs, les contours sont une zone où vous pouvez avoir le plus souvent des chutes.
les chutes liées au stress, liées aux hormones pour les femmes. Voilà, après pendant grossesse, voilà, si vous avez un choc émotionnel, etc., vous pouvez avoir un peu plus de chutes au niveau de ces zones-là. Et tout ce qui est anxiété, stress et tension aussi peut donner aussi des chutes à ce niveau-là. Pour les hommes, vous avez aussi la calvitie. La calvitie va commencer au niveau de cette zone-là. Voilà. Et au fur et à mesure, vous allez perdre au fur et à mesure des cheveux. Généralement, si vous regardez les hommes, vous allez avoir cette zone-là qui va, où nous allons garder un petit peu de cheveux sur cette zone-là. Et ici, l'homme va perdre ses cheveux par ici. Et après, au fur et à mesure, au niveau des contours, etc. Voilà. N'hésitez pas à observer, regarder différentes vidéos pour essayer de vous recadrer à ce niveau-là, au niveau de la perfection des locks. Vous ne pouvez pas avoir des locks parfaits. Voilà. Je reviens sur la vidéo commentée. Voilà. Ma cliente, elle a ses locks depuis 3 mois. Voilà. On a fait le départ en vanille. C'était beaucoup plus facile pour elle. Et la méthode, c'est la méthode du latching ou interlocking. Donc, lorsque vous prenez la longueur que vous faites passer au niveau de la racine et vous resserrez, voilà. Ça, c'est la méthode du latching et du interlocking. Voilà. Cette méthode-là, c'est pour resserrer avec douceur, je dis bien avec douceur, l'intérieur, donc la zone où vous avez les repousses. Voilà. Contrairement à l'instantané, c'est que vous allez prendre le cheveu et que vous allez piquer, faisant certains mouvements pour faire rentrer les cheveux. Bien sûr, quand vous faites rentrer le crochet au niveau de la locks, comme ceci, vous pouvez casser les cheveux. D'où pourquoi je préfère préconiser le latching contrairement à l'instantané. Tout simplement. Voilà. Donc, ma cliente, on entretient ses locks avec la méthode du latching, de l'interlocking. Et ça fait déjà 3 mois qu'elle a ses locks. Moi, je trouve que sa maturation, elle est vraiment, vraiment top. Je ne sais pas pourquoi elle est pressée. Je ne sais pas pourquoi elle est à cheval sur l'esthétisme de sa locks parce que je trouve sa locks elle est pour moi parfaite. Voilà. Ça fait très longtemps que je suis dans le métier. J'ai commencé à faire des départs de locks et à les entretenir à l'âge de 20 ans, 19-20 ans. Voilà, ouais, 19-20 ans, 19 ans, voilà. Et au début, ça n'allait pas aussi vite. Je me rappelle, quand je faisais les départs de locks pour les gens, ça prenait une bonne année avant d'avoir une maturation dite totale. Alors que maintenant, quand je regarde mes clientes et mes clients peuvent avoir une maturation au bout de 3 mois, quoi. Donc, avec les bons produits, les bonnes méthodes, avec les bons conseils, vous pouvez avoir une maturation qui peut aller très vite. Donc, ne soyez pas trop pressés. Nous ne sommes pas dans un concours, dans une compétition à savoir qui aura les locks qui vont se former le plus rapidement, qui aura les locks les plus parfaites ou non. Quelqu'un qui a un type de cheveux type indien, type européen ou très mélangé, métissé, hein, d'accord, n'aura pas forcément le même type de locks que moi-même, que moi je suis, malgré que j'ai quand même un petit peu de métissage. Ma mère, elle est indienne, voilà, et mon père, il est noir, africain, voilà, il a un type de cheveux africain, ma mère a un type de cheveux indien. Eh ben, et même ma maman, c'est un type indien qui tend vers un petit peu le négroïde. Donc, voilà, vous voyez déjà le métissage. Et moi, j'ai pas pris, enfin, oui, le cheveu peut être, il peut ressembler à un cheveu qui a un petit peu d'indien, mais mon cheveu, il est type négroïde. Et mon type de locks, de cheveux, ne donnera pas les mêmes locks que par exemple, que si ma mère, elle faisait des locks, ou ma soeur, ou quelqu'un d'autre pouvait faire des locks, ça va pas donner vraiment, ça donnera vraiment, mais vraiment pas le même type de locks. Donc, on revient sur ma type de cheveux, un peu entre l'indien, le caucasien, le négroïde. Donc, vous voyez, c'est déjà très métissé. Et ce type de cheveux-là, automatiquement, lorsque vous commencez les locks avec crochet, peu importe la méthode,
vous allez avoir des nœuds qui vont se former tout le long, au niveau de l'extérieur de la lox. C'est normal, le cheveu a besoin de s'entremêler de cette manière pour donner vraiment la lox. Pour pouvoir former une lox dite parfaite, il faudrait faire que du twist, des coiffures fermées et enfin commencer par la méthode du twist. Voilà, ou des coils. Le plus souvent, maintenant, vous avez énormément de personnes, de clients qui refusent cette technique, mais ça reste quand même l'une des meilleures méthodes pour avoir des locks dites parfaites. Vous pouvez avoir des locks dites parfaits un petit peu avec l'instantané. Ça vous donnera un aspect dit parfait parce que oui, il n'y aura pas de cheveux qui vont sortir, etc. Mais sur le long terme, je préfère encore le préciser encore et encore, vous n'allez pas forcément avoir des cheveux et des locks en bonne santé. Sauf si vous faites des bains d'huile, vous êtes bien suivi, vous avez une bonne coiffeuse. La coiffeuse, elle fait attention à la manière comment elle va faire l'instantané au niveau de vos locks. Donc, faites bien attention à tout ça si vous voulez faire de l'instantané. Vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus. J'ai déjà fait trop de vidéos dessus pour vous prévenir au niveau de l'instantané. Les gens vont... Il y a certains coiffeurs qui font tout un discours pour faire l'apogée, pour faire vraiment... pour vous pousser à faire l'instantané, mais ce n'est pas forcément l'une des meilleures méthodes pour avoir des locks dites parfaites. Pour avoir des locks dites parfaites, ça reste quand même l'une des méthodes les plus douces, c'est le twist. Bien serré, bien tourné, passer sous le casque avec un produit de finition. Passer sous le casque, je ne sais pas, 10-15 minutes, généralement c'est 45 minutes. On réduit, oui, les coiffeuses réduisent un petit peu le temps sous le casque, mais normalement aux États-Unis c'est 45 minutes. 45 minutes sous le casque. Donc voilà. Là, c'est la première partie que je voulais revoir bien avec vous pour bien vous faire comprendre que vous ne pouvez pas avoir une locks dite parfaite. Ensuite, la deuxième partie, je voulais voir avec vous cette idéalisation des locks. Je sais que parmi pas mal de personnes, lorsqu'ils ont envie de faire des locks, ils ont envie de se renseigner un petit peu. Je trouve que beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de scroller beaucoup Instagram, regarder des vidéos, regarder certains coiffeurs, certaines personnes en pensant que... Et le plus souvent, vous avez des anglophones et des Américains qui, eux, vont faire certaines méthodes. Voilà. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes en contradiction le plus souvent entre ce que vous scrollez, vous regardez sur les réseaux sociaux et ce que vous souhaitez. Parce que beaucoup de clients ou clientes me montrent des vidéos, vous me montrez des Américaines, elles tournent des locks avec du gel, etc. Bien sûr, il y a des étapes qui ne vous sont pas montrées lors des vidéos, des montages vidéo, parce que c'est Instagram, le temps est court. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va vous montrer? On va vous montrer tout de suite le résultat. Mais on ne vous montre pas forcément toutes les étapes qu'il y a entre, s'il y a de la mousse, s'il y a du gel, quels sont les produits utilisés, comment la personne elle tourne des fois. Voilà. Et puis vous, cliente, vous venez et vous me dites, ou vous venez voir un professionnel et qu'est-ce que vous allez leur dire? Je veux tourner mes locks, mais pas avec du gel. Il y a un problème. Je vous assure qu'il y a un problème là. Vous ne pouvez pas vouloir un résultat dit parfait avec montrer des locks qui ont, comment vous dire ça, qui ont un esthétisme dit parfait parce qu'il y a eu utilisation de produits finis. Et vous voulez des locks en santé, en bonne santé, mais vous ne voulez pas utiliser le produit fini. Vous ne voulez pas rester 45 minutes sur le casque. C'est incroyable. Mais comme je dis, et là, je sais que là, mes mots que j'utilise pour cette thématique-là, l'illusion de la perfection, c'est exactement ça. Vous êtes vraiment dans l'illusion. Vous voulez quelque chose de parfait, mais vous ne voulez pas forcément utiliser
toutes les étapes, le gel, le casque chaud, rester en bas du casque chaud. Voilà, vous voulez pas tout ça. Donc, il faudrait quand même vous poser des questions pour savoir qu'est-ce que vous souhaitez. Voilà, je pense que déjà avec les produits de fixation dites douces, j'espère que vous allez m'entendre parce qu'il pleut et il pleut de plus en plus fort. Voilà, j'espère que avec les fixations dites douces, voilà, euh, on peut avoir un rendu dit parfait. Mais au niveau de la tenue ne sera pas la même qu'avec le gel. Autre chose qu'il faut prendre en compte, je veux vraiment que vous soyez vraiment en accord avec ça, c'est que maintenant, les produits de finition n'ont plus la même fixation qu'avant. Il ne faut pas oublier que les produits cosmétiques, nous, en France, aux Antilles, en France, nous sommes sur quand même l'épaule de l'Union européenne et que l'Union européenne interdit quand même pas mal de produits qui seraient cancérigènes, qui pourraient nuire à votre santé. Au niveau du gel, donc les États-Unis n'ont pas les mêmes législations au niveau de la cosmétologie que nous, Français, nous francophones. Donc ça aussi, il faut faire attention aux produits utilisés dans les vidéos, de ce que vous regardez, si c'est à l'extérieur, à Londres, aux États-Unis, et ce qui est utilisé aux Antilles. Ensuite, mettez-vous en accord aussi sur est-ce que je vais des locks dites en santé, en bonne santé. Bon, oui, il y a des chichis. De temps en temps, je vais mettre un produit de fixation, de la mousse, du gel. Ou est-ce que je préfère avoir des cheveux en bonne santé, mais sans mettre forcément un produit de finition? Voilà. Posez-vous ces questions-là. Beaucoup d'entre vous sont vraiment en train d'idéaliser les locks au début, et puis après, lorsque vous tombez de nu au niveau du résultat de vos locks, vous dites oui, mais c'est pas comme la vidéo, c'est pas comme si. Ce n'est pas normal au niveau de vous, enfin, ce n'est pas normal vis-à-vis de vous-même, parce que vous-même, vous ne regardez pas forcément les bonnes vidéos. J'ai déjà vu ça aussi, des clientes qui regardent des cheveux type crépus alors qu'elles ont des cheveux type métissés. Vous ne pouvez pas avoir le même type de locks. Un cheveu négroïde ne peut pas donner le même type de locks qu'un cheveu métissé. Eh mais, retirez le voile. Oh, wake up, wake up, wake up, wake up. Non, vous ne pouvez pas avoir les mêmes types de locks si vous avez des cheveux type négroïde et si vous avez des cheveux type métissé, type indien, caucasien. Ça ne donne pas le même type de locks. Eh mais réveillez-vous. Donc voilà, je sais, je me moque un petit peu de vous, mais tous les jours je me dis ça, mais des fois c'est fatigant de répéter ça à la longue, parce que finalement, je me rends compte qu'on n'a toujours pas accepté cette partie de nous en tant qu'être humain de type noir. D'accord? On n'a pas encore accepté notre mélanine, mais en profondeur. On n'a pas encore accepté notre beauté qui est unique. Pour moi, elle est unique. Avoir des cheveux comme les nôtres, pour moi, c'est l'une des plus belles choses qu'on devrait dire merci à la nature, à l'univers de nous avoir fait comme nous sommes là. Nous avons une infinie possibilité. On a vraiment cette possibilité-là d'avoir des coiffures, mais un nombre infini, stylisé, coiffé, stressé. Waouh, quoi. Mais soyez conscient de ça en tant que noir, de personne noire, en tant que femme noire, en tant qu'homme noir, d'être unique et d'être authentique. Voilà. Et bien sûr, ça rejoint toutes les vidéos là, que je vous envoie ces temps-ci sur vivre sur notre authenticité. Ne touche pas à mes cheveux. Toutes ces vidéos-là que je vous ai faites en amont, allez les regarder. Allez regarder un petit peu les vidéos que je vous propose. Parce que, en fait, pour moi, là, je me dis, mais merde quoi. On veut des locks. Oui, on a évolué. On est en train d'accepter des coiffures que nos ancêtres portaient, que nos frères et sœurs qui étaient dans la rébellion,
le combat de se battre pour qu'on puisse accepter nous-mêmes en tant que personne noire, en tant que personne panafricaine. Nous avons fait tout ce travail-là, mais finalement, on retombe dans l'illusion de vouloir quelque chose de parfait, d'esthétique. Il faut que ça plaise aux yeux des autres, il faut que ça plaise au niveau de la famille, des amis, du travail, etc. Sortez de cette illusion-là. C'est vraiment une illusion, mais de ouf, quoi. Franchement, là, la matrice, elle est forte, là. Oh, faut décrasser un petit peu cette zone-là. Mais, voilà. Soyez authentique à ce niveau-là parce que... et soyez conscient, mais conscient dans votre être, dans votre sang, dans votre esprit, dans votre âme, que vous êtes des personnes noires et que nos cheveux ne seront jamais comme les autres et que chaque être, chaque esprit. Donc nous sommes tous différents, même si nous pouvons avoir la même couleur, à peu près les mêmes traits, mais nous sommes tous différents. Voilà, et c'est ce qui fait vraiment notre force, notre pouvoir. Donc soyez en accord avec ça, d'accord? Et dernière chose, laissez vos cheveux s'exprimer, laissez vos cheveux tranquilles. Laissez tes cheveux tranquilles. Laissez vos cheveux s'exprimer. Arrêtez de vouloir contrôler. Contrôler, c'est une blessure d'âme. Voilà, le contrôle, c'est une blessure d'âme. C'est la peur de laisser tout entre les mains de l'univers, entre les mains de Dieu, Bouddha, Allah, Krishna, Ganesh, peu importe qui tu pries. Voilà, la nature, les sorcières, les fées, les chats, comme tu veux. Voilà, tu pries qui tu veux, hein? Mais laissez vos cheveux, votre corps s'exprimer. Vos cheveux et l'extension de votre être, de votre esprit, de votre âme, de votre aura. Soyez en accord avec ça. Laissez vos cheveux s'exprimer. Si vous voulez les aider à s'exprimer, amusez-vous avec la couleur, les coiffures, la stylisation, locks, tresses, crêtes. Amusez-vous, ça c'est l'extension de vous-même, de votre moi intérieur, de votre moi supérieur. Soyez en accord avec ça. Laissez vos cheveux tranquilles. C'est juste ce que je veux rester. Je vais rester sur ce point-là. Laisse tes cheveux tranquilles. Laisse tes cheveux tranquilles. Laisse tes cheveux tranquilles. Voilà, pour ce point-là. Je vais pas détailler ce point-là, mais laisse-toi tranquille. Laisse. Oh, les gens, lâchez un petit peu. Soyez vous-même un petit peu. Arrêtez de porter des masques, des trucs pour faire semblant que vous êtes un tel ou un tel. Laissez-vous. Laisse-toi tranquille. Et n'importe quoi. Enfin bref. J'ai fini cette vidéo. J'espère que cette vidéo, vous me faites bugger à force. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. Voilà. N'hésitez pas à vous exprimer en bas de la vidéo. Exprime-toi. Hein? Laissez sortir cette authenticité-là de vous-même. Là. Hein? Laissez tout ça sortir en vous. D'accord? Je vous fais tout plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Je vous fais tout plein de bisous. Merci pour les 1000, attends, on est presque à 1500 et faites monter à 2000, 3000. Partagez la chaîne, partagez les vidéos, tout ce qui vous plaît. N'hésitez pas à partager. Même celles-là de votre entourage là, qui sont un petit peu trop... ah ouais, je vais des links parfaits. Envoyez-leur la vidéo un petit peu là pour qu'on les recadre un petit peu. Voilà. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Fosnati. Je pense que... Ah oui, la prochaine vidéo, ça sera une couleur encore sur mes micros. Voilà, je vais vous donner un petit peu des nouvelles de mes micros, la routine, combien j'en ai parce que je les ai doublés. Et puis, nouvelles couleurs, etc. Bon, je vais m'amuser un petit peu, mais ça sera vraiment l'une des dernières vidéos micro-logs que je pourrais vous proposer. Après, je pense que ça sera... je vais peut-être plus évoluer sur des coiffures. Je verrai bien. Mais voilà. En tout cas, on fait tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Fosnati. Peace.